Voilà, bonjour à tous. Petite vidéo. Aujourd'hui, on voit dans ma consultation beaucoup de gens atteints de cancer actuellement. Hein, je vois ça de plus en plus en cabinet. Alors, je voulais juste faire une petite vidéo. Qu'est-ce que le jeûne sec peut apporter en cas de cancer en tout genre, hein, on ne va pas parler de spécificité. Alors cette vidéo, elle n'est pas exhaustive, ça ne remplace pas une consultation longue où vraiment je ne vais pas approfondir dans les détails, mais je vais quand même donner quelques pistes. Comment à peu près un naturopathe comme moi va pouvoir gérer, traiter, prendre en charge une personne atteinte de cancer. Alors premièrement, il y a toujours une cause à rechercher au niveau d'un événement particulier. Il y a toujours un événement déclenchant et on remonte toujours un petit peu à la source, à la cause, quand a démarré. Donc il y a toujours une notion de temps à trouver, à déterminer quelle est la cause déclenchante. Donc généralement c'est toujours à peu près 6 mois, une année, peut-être même plus, hein. On a des cancers qui peuvent être en gestation depuis des années. Il y a eu un trauma, il y a eu un conflit. Et puis l'idée c'est de pouvoir dater, de pouvoir comprendre exactement le moment clé où il y a eu un événement traumatisant, où il y a eu un choc émotionnel, souvent vécu dans l'isolement, souvent vécu dans des non-dits. Et puis on peut aussi voir que la maladie c'est toujours de l'intérieur que ça part, ça vient jamais de l'extérieur, hein. C'est jamais la faute à l'autre, à la malchance. L'épigénétique nous démontre que la génétique intervient pour très peu, 0,05%. Donc les cancers héréditaires, moi j'y crois pas. L'épigénétique nous montre que c'est toute une question de mode de vie, c'est toute une question d'alimentation, d'hygiène de vie, de pensée, de façon de vivre, de façon de voir la vie. De se regarder en face, de ne pas se cacher les choses, de dire les choses telles qu'elles sont et ne pas masquer les choses de la vie. Après, on a une notion de décodage biologique qu'on peut comprendre, notamment on a perdu un être cher dans sa famille et puis on va développer un cancer soit chez l'homme de la prostate et chez la femme cancer du sein. Donc on sait qu'il y a une biologisation, il y a un stress qui va se mettre dans une certaine zone. Donc ça aussi on peut essayer de comprendre, de décoder ça et d'agir sur le conflit déclenchant. Donc on peut essayer de trouver des clés psycho-émotionnelles pour pouvoir conscientiser que on a développé tel cancer à cause de tel événement dans notre vie, et puis ça permet déjà de conscientiser, de mettre en lumière ça, et puis de pouvoir un peu souffler, de pouvoir comprendre que c'est ça, et puis de lâcher des choses à l'intérieur de nous, de pouvoir mettre beaucoup de paix, d'amour, parce que c'est beaucoup ça qui manque, le manque d'amour de soi. Et je dirais il y a 2 blessures principales qui entrent en jeu dans les cancers en général. J'ai pris mon petit pense-bête, les 2 blessures sont principalement la blessure de rejet. Donc on est principalement avec cette blessure que notre parent a déjà, et donc on n'est pas par hasard dans une famille, hein. On va toujours naître dans une famille où il y a cette blessure, et c'est justement pour aller la faire travailler qu'on attire tel ou tel parent. Donc c'est toujours dans si c'est une blessure de rejet qui nous touche, c'est toujours chez l'homme, ça va être le père, la femme, ça va être la mère. Donc il y a toujours ces blessures de rejet qui ne sont pas forcément quelque chose de conscient à l'intérieur de nous. Et puis après, il y a une deuxième blessure qui peut venir se greffer
dont ça, c'est la blessure d'injustice. Donc il y a vraiment à comprendre ça, à pacifier ça. Et puis ces deux blessures, c'est souvent en lien avec un manque d'estime de soi, un manque d'amour, un manque de valorisation qu'on se porte. Et puis on va développant des comportements, soit de fuyants, soit de personnes où on va mettre des masques dans sa vie, on va voilà, pas dire les choses complètement, on va essayer de nier des problèmes, voilà, donc aussi on peut aller fuir certaines choses, voilà, donc c'est vraiment une idée de comprendre qu'il faut conscientiser si nous arrive ce problème, et puis essayer de vraiment dire les choses telles qu'elles sont sans mettre de jouer un rôle, voilà. Donc on a vraiment dans le cancer une grosse incidence psychologique, psycho-émotionnelle, qui est pour moi, avec maintenant pas mal d'années de consultation, à peu près, j'arrive à 18 ans, je peux quand même évaluer que les cancers actuellement, on peut dire que c'est 80% des pathologies, c'est à peu près 80%, la pathologie du cancer, c'est à peu près 80% de psycho-émotionnel. Voilà. Donc quand on comprend ça, on se dit voilà, les gens doivent vraiment faire un travail sur eux pour pouvoir un peu libérer ça. Mais quand on nous annonce un stade avancé de cancer, il faut pouvoir intervenir. Donc là, ok, de comprendre ça, de faire un travail sur soi, c'est bien, mais il faut pouvoir agir en amont quand il y a des métastases, il y a des cellules cancéreuses. Donc on essaye vraiment de pouvoir trouver des alternatives naturelles. On voit très bien que la chimiothérapie, par exemple, ne marche pas, donc on a toujours des gens qui tentent, qui partent là-dessus. Alors c'est pas pour dénigrer le travail des médecins, ils sont brigadés dans ce système et puis ils ne peuvent pas faire marche arrière. Il y a de l'argent en jeu, il y a des laboratoires pharmaceutiques qui prennent un cancer, c'est 150 000 francs, 150 000 euros, ça rapporte. Donc, et ils ne connaissent pas autre chose, ils sont formés à ça. Donc si vous voulez, la chimiothérapie n'est pas du tout adaptée à l'être humain, donc on crée une destruction de tout l'organisme, tout le système immunitaire est détruit, le foie est détruit aussi. Puis on arrive avec des gens qui ont perdu, 80-80% de vitalité suite à ces traitements qui sont ultra invasifs. Donc tous les cas que j'ai vus, j'ai jamais vu quelqu'un qui était bien avec ça. Ceux qui ont pu plus ou moins s'en sortir sont ceux qui ont fait les médecines naturelles en même temps et qui ont fait du jeûne pendant les chimios, qui ont compris ça et là ils ont pu supporter un peu mieux. Mais la chimio n'est absolument pas une réponse des plus efficaces. Donc c'est quelque chose d'assez invasif, iatrogène. Et on n'est pas dans le respect du vivant, on n'est pas dans le respect des lois de la nature. On ne respecte pas le serment d'Hippocrate, un premier principe, je rappelle, primum non nocere, donc premièrement ne pas nuire. Donc toute thérapie, c'est vraiment ce premier principe qu'il faut respecter. Le deuxième, c'est seule la nature peut vous guérir, vias medicatrice, donc seule la nature peut vous guérir. Le troisième, tolle causam, trouver la cause des maladies. Voilà. Le quatrième, docere, enseigner, apprendre. La santé, ça s'apprend. Voilà. Donc je vais apporter quelques pistes sans rentrer dans trop de détails. Voilà, de quelles sont les choses qui sont intéressantes. Alors, je fais du jeûne sec, donc c'est une thérapie. Si on a la vitalité suffisante, je rappelle, donc ça c'est une évaluation à faire, ça se fait en privé. Si la personne a une énergie qui est suffisante, la personne peut jeûner à sec. On aura beaucoup plus d'efficacité qu'un jeûne à l'eau, où il faudra faire peut-être 20, 25, 30 jours de jeûne à l'eau, c'est trop long. On a des gens qui, ça sera difficile de récupérer, ça sera très long, très fastidieux, donc on aura exactement le même résultat, voire bien mieux, en faisant 7 jours de jeûne sec, voire plus. On essaie d'arriver à la deuxième crise d'acidose, qui est la crise curative, je rappelle, qui est la crise vraiment curative, où on peut aller aux racines des maladies,
Donc c'est 9 jours. Hein. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas compris encore cette notion, qui font juste 5, 6, 7 jours et il n'y a pas de cellules souches qui sont créées, il n'y a pas de mise à niveau au niveau des ontérocytes, il n'y a pas les ontérocytes qui vont être régénérés, restructurés, donc ce qu'on appelle la barrière en brosse intestinale, c'est là où se loge le système immunitaire. Donc c'est un élément qui est fondamental dans la prise en charge du cancer, c'est d'évaluer l'état du microbiote intestinal. Si vous manquez de bactéries, vous avez des bactéries qui sont en déficit, eh ben vous avez une pauvreté du microbiote, et puis tout ça, ça rend que au niveau du système immunitaire, il est très peu opérationnel, et vous créez de l'inflammation, vous avez une prolifération des cellules cancéreuses qui sont beaucoup plus rapides si vous avez un intestin qui est dysfonctionnel, une dysbiose. Ça peut être aussi un SIBO. Voilà, donc c'est fondamental d'avoir un intestin qui fonctionne bien, qui est en bon état de fonctionnement, où vous pouvez avoir vraiment un intestin qui est étanche et puis qui ne laisse pas des substances indésirables dans le sang. Donc tout ça, ça se mesure par un test qui s'appelle la zonuline, et puis aussi la calprotectine éventuellement, ou les LPB, les lipobinding proteins, donc c'est des tests sanguins qui vous montrent l'état d'une muqueuse intestinale. Et puis quand vous avez une muqueuse qui est poreuse, eh bien, vous avez des antigènes qui passent dans le sang, le système immunitaire s'agite pour aller maîtriser ce qui passe au niveau de sang. Ça peut être des bactéries, des traces de médicaments, toutes sortes de produits chimiques. Et puis c'est ce qu'on appelle l'auto-immunité, donc votre propre système immunitaire s'attaque de lui-même, et puis c'est le début de la fin. Voilà, donc pour moi aussi une des conséquences du cancer, c'est un intestin qui n'est pas en bonne santé, en bonne forme. Alors bien sûr, le stress, les chocs émotionnels peuvent créer de la porosité intestinale, mais c'est surtout lié à notre mode de vie, à notre alimentation déséquilibrée, et puis à une alimentation non adaptée. Donc je parlerai de deux choses, les produits laitiers, le gluten. Les lectines vont pouvoir avoir un effet d'altération des muqueuses digestives. Donc tout ça, c'est plutôt à éviter. On a aussi un excès de viande rouge qui peut, tout ce qui est produits industriels entourant les sucres rapides, tout ça vont favoriser des métastases, des cellules cancéreuses. Et donc c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Au niveau alimentaire, avoir une alimentation la plus basique possible. Voilà. Alors il faut savoir qu'au niveau du jeûne, si vous avez un stade débutant, un stade 1, un stade 2 à la limite débutant, et si vous avez bien préparé votre jeûne sec, un régime cétogène, donc sans sucre avec des graisses et des protéines, et puis que vous faites un jeûne sec bien conduit, hein, sur une cure, peut-être vous pouvez avoir on a vu beaucoup de cas, notamment en collaboration avec les Russes. Donc vous pouvez avoir une guérison sur une cure, voire éventuellement 2 cures de jeûne sec. Il faut toujours laisser un intervalle de 2, 3, 4 mois, 5 mois maximum, pour répéter une deuxième cure, hein, pour avoir un effet plus important. Donc vous réduisez sur des cancers plus avancés, stade 3, stade 4, vous pouvez réduire de 50% des métastases. Donc actuellement, le jeûne est la manière la plus rapide pour pouvoir diminuer des cellules cancéreuses et des métastases. Voilà. Alors le jeûne sec, on peut être curatif sur une cure, voire 2 cures. Avec un jeûne sec, je dirais minimum, il faudrait aller à 9 jours, mais tout le monde n'y arrive pas. Hein. Donc c'est crescendo, mais même déjà 7 jours, c'est déjà excellent. On aura déjà un très bon effet qui équivaut à plus de 25 jours de jeûne à l'eau, et je dirais même qu'avec un bien meilleur résultat, plus de cellules souches qui vont régénérer votre intestin, et puis un effet détoxiquant beaucoup plus important surtout si vous avez reçu des chimios, si vous avez bouffé des médicaments, vous avez un effet détox lymphatique qui est vraiment beaucoup plus intéressant qu'un jeûne à l'eau.
Donc il n'y a vraiment pas de question à se poser sur quel jeûne serait à privilégier. Le seul inconvénient, c'est de regarder la vitalité que vous avez au départ. Ça, c'est le seul juge. Les questions de poids n'entrent pas en matière. Il y a toujours ces questions qui nous viennent. Est-ce que mon poids est suffisant? Le poids n'a rien à voir. Il y a des gens qui visent un poids de sécurité. Nous, ça, on s'en fiche complètement. C'est pas le poids de sécurité qui compte. Alors bon, je ne veux pas dire qu'on ne regarde pas ça du tout, mais moi j'ai vu voilà, des gens voilà, dans les cures où j'ai fréquenté aussi, où j'ai pris en charge des gens. L'expérience montre que c'est pas le point le plus important, le poids. On regarde vraiment la vitalité, c'est ça, c'est la force vitale qui compte, et puis le poids n'est pas tellement important. J'ai vu des gens vraiment partir dans des jeûnes secs jusqu'à 9 à 10 jours, donc déjà des sous-poids au départ. Eh bien, ces gens-là ont pu tenir très très bien leur jeûne sec, et puis avec des très très bons résultats, et je dirais même qu'ils ont mieux supporté qu'une personne avec un certain poids. Le jeûne sec, et puis au niveau des kilos perdus chaque jour, c'était pas 2 kilos par jour perdus, c'était de l'ordre de 300 à 800 grammes par jour, donc c'est aussi proportionnel. Puis après, quelqu'un qui a un poids moins important a peut-être moins besoin de jeûner aussi, et puis l'effet sur la deuxième crise d'acidose, elle peut venir plus tôt que 9 jours. Voilà, donc tout ça c'est à observer voilà, au jour le jour, pendant la cure. Donc le jeûne sec, c'est pour moi l'outil numéro 1, l'outil pratique où vous allez faire un nettoyage puissant, régénérer vos muqueuses digestives, et puis accélérer l'élimination des cellules tumorales, des déchets malades, des déchets qui sont logés partout dans le corps. Et si vous avez des traces de médicaments, de la chimio, tout ça, ça va être excrété par les émonctoires, mais aussi au niveau cellulaire dans la propre chambre de combustion. On a ce phénomène unique en jeûne sec, que tout est brûlé dans la même chambre de combustion, et puis on a une thermogénèse, donc on a une montée en température qui se fait. Donc ce phénomène est unique en jeûne sec, vous ne l'avez pas en jeûne à l'eau. Le jeûne à l'eau, les gens ont froid, donc ils ont des frilosités, ils ont froid. En jeûne sec, on est l'inverse, on a une température qui monte, à l'intérieur ça chauffe, ça brûle, c'est pour brûler tout ce qui est, voilà, tout ce qui est entre guillemets indésirable dans le corps, tout ce qui est voilà, entre guillemets plus adapté, voilà, plus dans le respect de l'homéostasie. Donc tout déchet est excrété, tout déchet indésirable est excrété de manière naturelle. C'est une propre chirurgie que vous faites naturellement, avec une bonne puissance thérapeutique. Donc là, le jeûne sec, c'est pour moi l'arme numéro 1 à utiliser, pour autant que la vitalité soit là. Ensuite, on peut utiliser, alors il y a vraiment des incontournables à avoir, à faire, voilà, dans le cas de cancérologie. Donc ça, c'est des apports d'oméga 3, donc tout ça c'est documenté, hein. Vous avez des milliers d'études sur les oméga 3 et le cancer. Donc les oméga 3, bon, c'est des phospholipides, hein, donc je parle d'EPA et de DHA, je ne parle pas des huiles de lin et ce genre de choses qui n'ont pas d'incorporation en EPA, en DHA direct. Alors je dirais que ça travaille sur la fluidité des membranes, donc les oméga 3 vont pouvoir avoir des membranes, des cellules qui sont fonctionnelles, donc avoir un apport suffisant d'oméga 3, va aussi permettre d'avoir aussi une réserve d'énergie, et puis va aider aussi l'intestin, les entérocytes à pouvoir mieux se reconstruire, mieux se refaire. Donc, et aussi vous avez un effet sur l'oxygénation qui est intéressant. Donc les oméga 3 ont démontré vraiment des effets intéressants dans tous les cas de cancer, c'est utile. Ensuite, on a le curcuma, donc la curcumine, elle agit sur les 3 stades de la cancérologie, donc le stade de la promotion, de l'initiation et le stade de la progression. Donc on a vraiment une plante qui travaille aussi sur le foie et aussi sur l'intestin, qui va calmer les inflammations digestives. Donc c'est vraiment une plante à utiliser vraiment dès qu'on a un signe de cancer, de quoi que ce soit, de nouvelles, que ce soit un diagnostic médical, peu importe, ou qu'on soupçonne
qu'on ait quelque chose de cet ordre-là. La curcumine et le curcuma sont quelque chose voilà, d'essentiel. Après, il y a la galénique qu'on va choisir. Alors, c'est clair que si vous râpez du curcuma frais, vous n'allez pas avoir beaucoup de principes actifs, donc il y a un dosage à trouver. Et ça, vous allez, voilà, votre naturopathe saura exactement vous donner les doses de curcumine qu'il faut, et puis de vous donner les produits adaptés. Ensuite, j'aime bien une plante qui s'appelle l'armoise, qu'on pourra aussi donner. Alors ça, c'est une sorte de chimiothérapie naturelle. On sait que ça va réduire les cellules cancéreuses, ça va avoir un peu un effet chimio-like sans détruire l'organisme. Avec aussi un autre intérêt, c'est que ça travaille beaucoup sur les parasites. Les parasitoses sont actuellement quelque chose de totalement pas du tout connu. On n'en parle pas. Les tests médicaux, les tests des selles de le sang, on ne peut pas vraiment retrouver des traces de parasites. Donc ça, on peut vraiment faire un diagnostic au niveau de l'oreille. Et puis là, vous pouvez retrouver des traces, ça se voit très facilement. Les spécialistes en auriculothérapie pourront voir ça. Donc c'est un diagnostic par l'oreille et vous voyez des parasites qui ressortent au niveau de l'oreille. Et la plupart des gens ont des verminoses, des ascaris. Je les vois aussi en biorésonance. Donc l'appareil de diagnostic peut évaluer effectivement des parasites, et on peut aussi donner les antidotes. Après, l'armoise permet de travailler sur les parasites, et puis a un effet vraiment très intéressant au niveau de toutes sortes de cancers, en réduisant les métastases et les cellules cancéreuses. Tout ça c'est publié, hein, tout ce que je dis, où il y a des milliers d'études. Chimiothérapie, et puis non, qu'est-ce que je raconte, pas chimiothérapie, cancérologie, et puis armoise, vous avez Artemisia annua, donc c'est la plante. Après, il y a des dosages précis à trouver, voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Après, vous avez il y a toujours un défaut de méthylation, hein, dans le processus de cancer. Donc là, il y a des choses à voir au niveau d'une analyse qui s'appelle l'homocystéine, qu'il faut toujours mesurer. Et puis, donc ça, c'est un test sanguin. Et on vous annonce un taux d'homocystéine plus ou moins variable. Si vous avez un taux d'homocystéine très élevé, c'est pas bon signe, c'est que vous avez une méthylation qui n'est pas bonne. Et là, vous allez avoir besoin de certains groupes de vitamines B6, B9, B12 pour pouvoir monter, pour avoir une méthylation qui est plus correcte. Et puis, l'homocystéine, c'est aussi un marqueur cardiovasculaire. Donc, c'est toujours intéressant de savoir où on en est avec ça. Bien plus fiable que des analyses de cholestérol LDL qui nous signent absolument pas un problème cardiovasculaire. Ensuite, on pourra utiliser bien sûr la résine de sapin que j'utilise bien en préparation du jeûne sec, parce que ça va déjà nettoyer un peu tout ce qui est dysfonctionnel. C'est un traitement très basique. Donc j'aime bien aussi coupler avec ça, on peut aller jusqu'à 5 cuillères à café par jour. J'ai connu d'ailleurs ce remède par ce biais-là en Ukraine quand j'y étais, par une femme qui s'est guérie du cancer du sein avec 5 cuillères à café par jour pendant 3 mois. Elle a totalement curé un cancer du sein rien qu'avec ça. Et elle prenait aussi un peu d'huile de pignon de pin, voilà, en plus. Voilà. Donc tout ça, c'est parfaitement documenté, notamment chez les Russes. La résine de sapin de Sibérie est un très bon remède pour le cancer, hein. Très basifiant, beaucoup de minéraux. Il faut savoir que l'intestin a besoin de beaucoup de minéraux, le corps a besoin de beaucoup de minéraux quand il y a de l'inflammation, quand il y a un processus cancéreux. On doit avoir des micronutriments en suffisance et si possible biodisponibles. L'avantage de la résine de sapin, c'est aussi que ça crée une espèce de résine qui va un peu colmater l'intestin poreux. Donc on va réparer l'intestin, on va le cicatriser. On a l'effet basifiant, et puis on a des principes actifs très anticancéreux, ce qu'on appelle des bêta-glucanes, qui sont ce qu'on peut retrouver dans certains thés verts. Les bêta-glucanes sont aussi certains champignons. On a vraiment un effet anti-cancer tout à fait intéressant. Voilà. Ensuite, bien sûr, on a le reishi, c'est le champignon qu'on retrouve aussi avec des propriétés anti-cancer au niveau du système immunitaire. Très, très, très intéressant le reishi. Donc ça, c'est dans les choses qu'on utilise. Ensuite, on
on a tout ça, ça va agir sur les lymphocytes, les lymphocytes T, les lymphocytes B, les natural killers, les macrophages. Tous ces produits vont avoir une action de booster l'immunité, donc c'est ce qu'on recherche. On a aussi l'extrait de grenade qui a été bien documenté aussi dans tous les cas de cancer, donc on peut bien aussi l'utiliser. On a le jus de noni qu'on peut utiliser en interne et aussi par lavement. Donc ça c'est très intéressant, bourré de micronutriments anti-cancer, bien validé aussi avec plusieurs études à la clé. Donc diminution des cellules cancéreuses et métastases. On a la berbérine, aussi une plante qui peut être intéressante aussi. Et puis la phycocyanine, l'extrait de spiruline plutôt en liquide, qui ont des propriétés à réduire les tumeurs en tout genre. Voilà. Et puis j'ajouterai aussi la zéolite activée qu'on pourrait aussi donner. Donc l'idée c'est comment on charge quelqu'un, on travaille avec ça, on donne des synergies. Et puis on utilise des séquences de tels produits, ensuite une pause, une séquence un deuxième produit, etc. Et on fait des roulements, des tournus. Et si vous faites ce système-là, eh bien vous avez un très bon effet, voilà, général sur la vitalité et l'homéostasie. Vous remettez un petit peu près les valeurs en place. Et puis je dirais toujours les deux facteurs clés. C'est l'intestin, c'est vraiment central. Si vous avez un intestin qui ne fonctionne pas, vous avez de l'inflammation chronique qui se crée dans le corps, vous favorisez l'état des tumeurs cancéreuses, vous avez une pauvreté de bactéries, des bactéries qui vous attaquent en tout genre, donc votre système immunitaire ne peut pas fonctionner. Donc le point central quand vous regardez quelqu'un avec un cancer, c'est l'intestin, et puis le deuxième élément, c'est le foie. Si vous avez un foie qui ne peut plus faire son travail, vous éliminez plus rien, et ça va compromettre. C'est pour ça qu'il y a certaines cures qui font des lavements au café, par exemple, c'est très bien pour pouvoir nettoyer le foie. Après, il y a des plantes spécifiques, ça c'est le naturopathe qui décidera en fonction du bilan qu'il voit. Moi j'ai la biorésonance, je fais l'iridologie, je peux voir tout ça. Et puis en fonction, je vais donner plutôt, on va commencer à s'occuper de l'intestin, après ça va être le foie, on peut faire les deux en même temps. Et puis après on jongle avec ces produits entre guillemets anticancéreux naturels, chimiothérapie naturelle, immunothérapie, on pourrait appeler ça comme ça aussi, naturelle. En Allemagne il y a beaucoup le gui qui est utilisé, les thérapies à base de gui dans certains hôpitaux, qui sont une immunothérapie je dirais douce. Mais je pense que c'est pas si puissant que ça. Voilà, on n'a pas vraiment des résultats qui sont spectaculaires avec ça. Il devrait mixer vraiment le jeûne avec ça. Et puis bien sûr, l'alimentation doit être cétogène. Donc on évite vraiment les aliments industriels, les sucres en tout genre, ça c'est banni. Et puis avoir une attention sur le gluten et les laitages. Voilà, donc il y a vraiment un ensemble de choses à prendre en compte. La sphère psycho-émotionnelle, bien sûr, elle est vitale, mais il y a tout le côté hygiène de vie, alimentation, et qu'il faut regarder. Après, on pourra ajouter aussi des choses comme la respiration, des exercices respiratoires qui vont oxygéner le sang, qui vont pouvoir avoir une action sur l'énergie, sur le métabolisme, mais il faut les faire tous les jours. Et puis, sans oublier l'exercice physique qui est complètement occulté aussi. Si vous avez un exercice régulier physique, vous pouvez augmenter vos mitochondries, donc votre réserve énergétique va monter, et puis vous pouvez mieux lutter contre n'importe quelle pathologie, quelle qu'elle soit. Voilà, donc ça c'est vraiment à prendre en compte. Donc voilà, j'ai vraiment une synthèse générale simple, sans rentrer dans trop de détails spécifiques, parce que chaque personne a un problème bien différent qu'il va falloir décoder, comprendre, individualiser. Et là c'est juste des informations générales que je voulais vous faire part, et toujours en mettant en avant cette notion de synergie, de complémentarité. Et il n'y a pas un élément qui va guérir le cancer, mais c'est l'utilisation de toutes ces choses ensemble qui vont donner le résultat. Et puis ça passe aussi par une prise de conscience intérieure, et puis de se donner beaucoup de paix et de tranquillité, et de se dire que cette maladie elle n'est pas arrivée par hasard, et que cette maladie elle est là pour nous faire évoluer, et qu'on peut remercier le fait d'avoir ça, parce qu'on va pouvoir monter en conscience, et puis pouvoir évoluer, comprendre des choses sur nous, comprendre notre fonctionnement,
et puis s'envoyer beaucoup d'amour à soi, parce que c'est souvent dans les cancers, c'est ce qui manque. Les gens développent des maladies par manque d'estime d'eux, par manque d'amour d'eux, et ils sont toujours à chercher des choses à l'extérieur au lieu de rentrer à l'intérieur. Donc ça, c'est ce qu'on peut mesurer.